Bonjour les enfants, me revoilà encore. Cette fois-ci, je vous apporte un conte. Et pas n'importe lequel. Le destin d'un enfant se tient au bout d'une quête. Écoutez. Le diable aux 3 cheveux d'or. Conte de Grimm. Le diable aux 3 cheveux d'or. Il était une fois une pauvre femme qui mit au monde un petit garçon. Comme il était né coiffé, on lui prédit qu'à l'âge de 14 ans, il aurait pour épouse la fille du roi. Peu de temps après, le roi se rendit au village. Personne ne savait que c'était le roi. Quand il demanda aux gens ce qu'il y avait de neuf, ils lui répondirent: Ces jours-ci, il nous est né un enfant coiffé. tout ce qu'un enfant de cette espèce entreprend tourne à son avantage. Pour sûr. D'ailleurs, on lui a prédit qu'à l'âge de 14 ans, il épouserait la fille du roi. Le roi, qui avait le cœur méchant et que la prophétie mit en colère, alla trouver les parents, se donna l'air tout à fait aimable et leur dit: Oh, pauvres gens, confiez-moi votre enfant, je veux me charger de lui. Ils commencèrent par refuser, mais comme l'étranger leur offrait une grosse somme, ils se dirent: C'est un enfant de la chance. cela ne peut que bien tourner pour lui. Ils finirent par accepter et lui donnèrent l'enfant. Le roi le mit dans une boîte et partit à cheval avec lui jusqu'au bord d'une eau profonde. Alors il y jeta la boîte en se disant: J'ai débarrassé ma fille de ce prétendant inattendu. mais la boîte n'alla pas au fond. Elle vogua comme un petit bateau et pas une goutte d'eau ne pénétra à l'intérieur. Elle navigua ainsi jusqu'à 2 lieues de la capitale du roi, où se trouvait un moulin au barrage duquel elle resta accrochée. Un jeune meunier qui, heureusement, se trouvait là et l'aperçut, l'attira à lui à l'aide d'un harpon et crut avoir trouvé de grands trésors. Mais quand il l'ouvrit, il n'y vit qu'un beau poupon tout frais et dispos. Il l'apporta au maître du moulin, et comme ceux-ci n'avaient pas d'enfants, ils s'en réjouirent et dirent: C'est Dieu qui nous l'a donné. Ils prirent bien soin de l'enfant trouvé, et il grandit, orné de toutes les vertus. Il arriva qu'un jour d'orage, le roi entra au moulin et demanda au meunier si ce grand garçon était leur fils. Ah non, c'est un enfant trouvé. Il y a 14 ans de cela. Ouais. Il est arrivé dans une boîte jusqu'à notre barrage. Eh oui, et c'est notre apprenti qui l'a tiré de l'eau. Le roi vit alors qu'il ne pouvait s'agir que de l'enfant né coiffé qu'il avait jeté à la rivière. Brave Jean. Ce jeune homme ne pourrait-il porter une lettre pour la reine? Je lui donnerai 2 pièces d'or pour sa peine. Oh, à vos ordres, sire. Et ils dirent au jeune garçon de se tenir prêt. Alors le roi écrivit un billet à la reine où il était dit: Dès que le porteur de cette lettre arrivera, il devra être tué et enterré. Et tout cela avant mon retour. Le garçon se mit en route avec cette lettre. Mais il s'égara, et il arriva le soir dans une grande forêt. Dans l'obscurité, il vit une petite lumière, se dirigea vers elle et arriva à une petite chaumière. Au moment où il entra, une vieille femme était assise toute seule près du feu. En l'apercevant, elle fut effrayée et dit: D'où viens-tu? Et où vas-tu? Je viens du moulin, et je vais chez la reine à qui je dois porter une lettre. Mais comme je me suis perdu dans le bois, je voudrais bien passer la nuit ici. Pauvre enfant, tu es tombé dans un repère de brigands, et quand ils rentreront,
ils te tueront. Vienne qui voudra, je n'ai pas peur. Mais je suis si fatigué que je ne peux pas aller plus loin. Il s'étendit sur un banc et s'endormit. Peu après, les brigands rentrèrent, et ils demandèrent avec colère qui était cet étranger. « Ah, c'est un enfant innocent. Il s'est égaré dans la forêt, et je l'ai recueilli. Par pitié, il doit porter une lettre à la reine. » Les voleurs décachetèrent la lettre et la lurent. Et il était dit qu'aussitôt arrivé, le garçon devait être tué. Alors, les brigands au cœur dur furent pris de pitié. Leur chef déchira la lettre et en écrivit une autre où l'on disait « Dès son arrivée, ce jeune garçon devra être marié à la fille du roi. » Puis ils le laissèrent dormir tranquillement sur son banc jusqu'au lendemain matin. Et, quand il se réveilla, ils lui donnèrent la lettre et le remirent dans le bon chemin. Mais quand la reine reçut et lut le billet, elle fit comme on lui disait. Elle ordonna de préparer une grande fête. Et la fille du roi épousa le garçon né coiffé. Quelque temps après, le roi rentra au château. Il vit que la prédiction s'était accomplie et que le favori de la fortune avait épousé sa fille. « Comment cela est-il arrivé? L'ordre que je donnais dans ma lettre était tout différent. » Alors la reine lui tendit le billet et lui dit de lire lui-même ce qu'il y avait dedans. « Dès que le porteur de cette lettre arrivera, il faudra le marier avec la fille du roi. » Mais c'est pas ce que j'ai écrit. Quelqu'un a échangé les billets. Ça ne se passera pas comme ça. Arrêtez-moi cette musique. Ah ça non. Celui qui veut avoir ma fille doit aller en enfer me chercher 3 cheveux d'or de la tête du diable. Si tu me rapportes ce que je te demande, tu pourras garder ma fille. Le roi espérait qu'ainsi il serait débarrassé de lui à tout jamais. Mais l'enfant né coiffé répondit. Oh, j'irai bien chercher les 3 cheveux d'or, je n'ai pas peur du diable. Là-dessus, il fit ses adieux et entreprit son voyage. Son chemin le conduisit à la porte d'une grande ville, où le gardien lui demanda quel métier il connaissait et tout ce qu'il savait. Je sais tout. Je sais tout. En ce cas, dit le gardien, tu peux nous rendre un service en nous disant pourquoi la fontaine de notre marché, d'où le vin jaillissait d'ordinaire, s'est tarie et ne donne même plus d'eau. Oh, vous le saurez. Attendez seulement mon retour. Puis il continua son chemin et arriva à la porte d'une autre ville, où le gardien lui demanda de nouveau quel métier il connaissait et tout ce qu'il savait. Je sais tout. Je sais tout. En ce cas, tu peux nous rendre un service, n'est-ce pas? En nous disant pourquoi un arbre de notre ville, n'est-ce pas, qui d'habitude donnait des pommes d'or, n'est-ce pas, ne porte même plus de feuilles à présent. N'est-ce pas? Oh, mais vous le saurez. Attendez seulement mon retour. Puis il continua son chemin et arriva au bord d'une grande rivière qu'il lui fallait traverser. Le passeur lui demanda quel métier il connaissait et tout ce qu'il savait. Je sais tout. Je sais tout. En ce cas, flic, floc, tu peux me rendre un service? Flic, dit le passeur. Floc, en me disant pourquoi je dois naviguer continuellement d'une rive à l'autre, sans être jamais relayé. Eh bien, tu le sauras, Flic-Floc. Attends seulement mon retour. Quand il eut passé cette immense rivière,
il trouva l'entrée de l'enfer. L'intérieur était noir et plein de suie. Le diable n'était pas à la maison, mais sa grand-mère était là, assise dans un vaste fauteuil. Que veux-tu? Elle n'avait pas l'air bien méchant. Je voudrais 3 cheveux d'or de la tête du diable, sans quoi je ne pourrais pas garder ma femme. C'est beaucoup demandé. Si le diable te trouve rentrant, tu risques ta peau. Mais tu me fais pitié. Je vais voir à te venir en aide. Elle le changea en fourmi et lui dit « Fourre-toi là, dans les plis de ma robe. Tu y seras en sûreté. » Bon, mais je voudrais encore savoir 3 choses. Pourquoi une fontaine d'où le vin jaillissait d'ordinaire s'est tarie et ne donne même plus d'eau? Et pourquoi un arbre qui d'habitude donnait des pommes d'or ne porte même plus de feuilles? Et pourquoi un passeur doit faire la navette sans cesse d'une rive à l'autre sans jamais être relayé? Mais ce sont des questions difficiles. Tiens-toi tout à fait tranquille et fais attention à ce que le diable dira quand je lui arracherai les 3 cheveux d'or. Le soir venu, le diable rentra chez lui. À peine eut-il mis le pied dans la maison qu'il s'aperçut que l'air n'était pas pur. Oh, je sens la chair humaine. Il y a quelque chose de louche par ici. Puis, il se mit à regarder et à scruter chaque recoin de la maison. Mais il ne put rien trouver. Non mais... On a à peine fini de balayer et de tout ranger. Et voilà que tu nous remets tous en dessus-dessous. Tu as toujours l'odeur de la chair humaine dans le nez. Viens t'asseoir et prends ton dîner. Quand il eut mangé et bu, il se sentit fatigué. Il mit sa tête sur les genoux de sa grand-mère et lui demanda de l'épouiller un peu. Il est né le petit diablotin, jour de fête partout en enfer. Il est né le petit diablotin, chantons tous son esprit malin. Au bout d'un peu de temps, il s'était assoupi. Soufflait. Et ronflait. Alors, la vieille saisit un cheveu d'or, l'arracha et le mit
à côté d'elle. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend? J'ai fait un mauvais rêve. C'est pourquoi je t'ai pris par les cheveux. Oh, mais qu'as-tu donc rêvé? J'ai rêvé qu'une fontaine, d'où le vin jaillissait d'ordinaire. Cette tarie ne donne même plus d'eau. Bizarre, cette voix. Qu'est-ce qui peut en être la cause? Oh, moi s'il le savait. Il y a un crapaud sous une pierre de la fontaine. Lorsqu'ils le tueront, le vin se remettra à couler. La grand-mère recommença à l'épouiller jusqu'à ce qu'il se rendormit et ronfla à faire trembler les vitres. Le petit diable hautain, chantons tous son esprit malin. Alors, elle lui arracha le deuxième cheveu. Qu'est-ce que tu fais? Oh, mais ne te fâche pas. Je l'ai fait en rêve. Qu'as-tu donc encore rêvé? J'ai rêvé que, dans un certain royaume, il y avait un arbre fruitier Qui d'habitude donnait des pommes d'or, n'est-ce pas? Ne porte même plus de feuilles à présent. N'est-ce pas? vraiment très curieux. Je me demande bien ce qui pourrait en être cause. S'il le savait, c'est une souris qui ronge la racine de l'arbre. Quand ils la tueront, l'arbre donnera de nouveau des pommes d'or. Mais si elle continue à ronger plus longtemps, il se desséchera tout à fait. Mais laisse-moi en paix avec tes rêves. Si tu me déranges encore une fois, tu auras une claque. Ah oui, tiens, une claque, c'est une bonne idée, ça. La grand-mère le calma et se remit à l'épouiller, jusqu'à ce qu'il se rendormit et ronfla de nouveau. Alors, elle saisit le troisième cheveu d'or et l'arracha. Le diable sauta en l'air, et il se mit à crier et s'apprêta à lui faire passer un mauvais quart d'heure. Mais elle l'apaisa une fois de plus. Mais c'est pas de ma faute. J'ai encore fait un mauvais rêve. Qu'as-tu donc rêvé? Tu vas pas me croire. Figure-toi que j'ai rêvé d'un passeur qui se demandait Pourquoi je dois naviguer continuellement d'une rive à l'autre, sans être jamais relayé? alors là, vraiment étrange. Sais-tu ce qui pourrait en être la cause? Pauvre l'imbécile! Quand quelqu'un viendra et demandera à être passé, il n'aura qu'à lui mettre la gaffe dans la main. Ah, alors, c'est l'autre qui devra passer les gens, et il sera libre, c'est ça? Mais bien sûr, tête de buse. Comme la grand-mère avait arraché les 3 cheveux d'or et que les 3 questions avaient reçu une réponse, elle laissa le vieux dragon en repos, et il dormit jusqu'au lever du jour. Lorsque le diable fut reparti, la vieille retira la fourmi du pli de son jupon et rendit sa forme humaine à l'enfant de la chance. Voilà les 3 cheveux d'or. Quant à ce que le diable a répondu à tes 3 questions, tu l'as sans doute entendu. Ah, oui, je l'ai entendu, et je le retiendrai bien. Te voilà tiré d'affaire. À présent, tu peux aller ton chemin. Il remercia la vieille et quitta l'enfer, content que tout lui eût si bien réussi. Quand il arriva auprès du passeur, il dut lui donner la réponse promise. Fais-moi d'abord traverser, Flic-Floc, puis je te dirai comment tu seras délivré. Et quand il eut atteint l'autre rive, il lui donna le conseil du diable. Quand il reviendra quelqu'un te demander de passer, tu n'auras qu'à lui mettre la gaffe dans la main. Il continua son chemin et arriva à la ville où se trouvait l'arbre stérile, et où le gardien voulut aussi avoir sa réponse. Alors il lui répéta ce qu'avait dit le diable.
tuez la souris qui ronge sa racine, et il donnera de nouveau des pommes d'or. » Le gardien le remercia et lui donna en récompense 2 ânes chargés d'or qui le suivirent. Enfin, il arriva à la ville dont la fontaine était tarie. Alors il répéta au gardien ce que le diable avait dit. « Il y a un crapaud sous une pierre de la fontaine. Cherchez-le et tuez-le, et elle vous donnera de nouveau du vin en abondance. » Le gardien le remercia et lui donna également 2 ânes chargés d'or. Enfin, l'enfant de la chance arriva chez lui auprès de sa femme. Et elle se réjouit de tout son cœur en le revoyant et en apprenant que tout lui avait si bien réussi. Il apporta au roi les 3 cheveux d'or du diable qu'il lui avait demandés. Et quand le roi vit les 4 ânes chargés d'or, il en fut tout joyeux. Ah, oh, à présent, toutes les conditions sont remplies, et tu peux garder ma fille. Mais dis-moi, mon cher gendre, d'où vient tout cet or? C'est vraiment un trésor considérable. Hop, j'ai passé une rivière et c'est là que je l'ai pris. Il se trouve sur la rive en guise de sable. Puis-je aller en chercher aussi? Dit le roi tout alléché. Oh, tant que vous voudrez. Il y a un passeur sur la rivière. Faites-vous conduire par lui de l'autre côté, et vous pourrez remplir vos sacs. Le roi Cupide partit en toute hâte. Et quand il arriva au bord de l'eau, il fit signe au passeur de le faire traverser. Flic-Floc approcha et lui dit de monter, et quand ils atteignirent la rive opposée, il lui mit la gaffe dans la main et sauta à terre. Désormais, le roi dut faire le passeur en punition de ses péchés. Le fait-il encore ? Et quoi? Il ne se sera trouvé personne pour lui prendre sa gaffe? Eh, toi! Bah oui, toi qui nous écoutes. Tu veux pas prendre la gaffe dans ta main? Allez, prends la gaffe. Il faut délivrer ce pauvre roi, mais fais gaffe quand même. Voici pour vous une grille de mots pêle-mêle. Amusez-vous à rayer tous les mots sauf un. C'est le mot caché. Bonne chance. Bien les enfants, je vous invite à lire ce petit commentaire à propos du conte. À la suite de quoi, je vais vous laisser un petit tableau qui va vous expliquer les personnages du conte et leurs relations avec notre héros.